Salut tout le monde, c'est School of Shine. Alors aujourd'hui je partage une vidéo qui ne va jamais sortir sur la chaîne. En tout cas pour le moment elle est en non répertorié. Je vous préviens dans la vidéo que vous allez voir, le montage est pas ouf, ma voix est pas ouf, ma tête est pas ouf. Bref, il n'y a rien qui va vraiment. Et de base je voulais sortir cette série de vidéos où je vais faire toutes les stations de métro en short, mais malheureusement après j'ai voulu la sortir en vidéo longue, mais c'était trop tard. Donc bah c'est en format short. D'ailleurs j'ai réalisé ce tournage début 2024, donc les lignes 11 et 14 n'étaient pas ouvertes. Donc allez pas m'insulter en commentaire en disant eh, t'as pas fait le 11, t'as pas fait la 14 là. Non, il y aura pas de ça, il y aura pas de ça. Et d'ailleurs oui, j'ai fait l'intro dans un RER, ok. Je vais en tournage. Tu veux que je te spoil le tournage où je vais? Ça sortira bientôt. Allez, la Kinir. D'ailleurs, je préviens d'avance, je pourrais pas faire la N14. En fait, de base, on pouvait la faire, mais on allait prendre les bus de remplacement, quoi. Parce qu'au moment du tournage, la 14 était fermée pour travaux, car elle était toujours pas prolongée à Orly et tout. On n'a pas pu faire une partie de la 4 entre Port d'Orléans et Bagneux et entre Gare de l'Est et Port de Clignancourt, et une partie de la ligne 8 entre Port de Charenton et Créteil. Et bah sur ce, bon visionnage si vous restez jusqu'à la fin. Salut, alors aujourd'hui on fait toutes les stations du métro et bah là du coup on commence et on va prendre le RER. Et là on va aller à Nation pour faire la ligne 2. La Nation, pardon. Et là, on va aller. Premier problème de la journée. Là, ils viennent de dire qu'on avait un incident technique. Et du coup, là, on stationne à Philippe Auguste pour mesure de régulation. Ah bah on y va. On y va là. Là, premier gros incident de la journée. Là, on est à Père-Lachaise et là notre train il est vide. Il n'y a plus personne parce que il nous a dit d'évacuer le train. Je sais pas pourquoi, mais du coup on est bloqué à Père-Lachaise. On sait pas quand est-ce qu'on pourra repartir. En gros là, on est bloqué à Père-Lachaise. Voilà. Là en gros on va devoir aller prendre la 3 et tout à l'heure on passe à Charles de Gaulle Étoile, donc on va essayer de faire la 2 à ce moment là, donc voilà. Bon bah on vous dit si on finit hein. Finalement on a décidé on va reprendre le métro jusqu'à Père-Lachaise parce que là le trafic il reprend dans quelques minutes, donc en fait on n'aurait pas dû prendre la 3, on aurait dû attendre et faire direct la 2. Donc bah voilà, on retourne à Père-Lachaise. Bon bah le trafic a repris, hein. On reprend le métro finalement et bah direction Port Dauphine. On voit ça carbure, il enchaîne une station là, ça fait 2 stations d'enchaîner en 3 minutes même pas. Donc là je pense qu'on va rattraper notre retard qu'on a pris. Donc en fait on a bien fait de faire demi-tour sur la 3. Là, bon, ça fait déjà une demi-heure qu'on est lancé. On avait oublié d'activer le chrono. Du coup, on a commencé à 6h24. Et du coup, on a lancé le chrono à 7h02. Du coup, je vous laisse calculer combien de temps on rajoute. 38 minutes.
Dauphine, station unique. Là, on a fini toute la 2. Donc, je disais, Porte Dauphine, c'est une station unique qui a ouvert en 1900 et elle a gardé ses carreaux. Il n'a pas été rénové depuis. Donc là, on est à Pereire après un petit voyage en RERC de Avenue Foch à Pereire. Et donc là, on va prendre la 3 direction Levallois. Et après, on va devoir se retaper toute la 3. Et après, on va revenir à Gambetta pour faire la 3 bis. Voilà. Dans la 3, pour le Levallois-Bécon, on va à Gallieni. Et après, on fait ça. Et on va à Gambetta pour prendre la 3 bis. Il n'y a personne. Moi, je suis petit t-shirt tranquille. Hein. Ah ouais, le petit t-shirt qui va bien pour faire toutes les stations du métro en une journée. Hein. Là, on est à Gallieni. Et là, on va prendre la ligne 3. Petit détour pour aller à Gambetta. Voilà. On prend la 3 bis à Gambetta. Et on va à la Porte Lille. Voilà, la 3 bis qui est juste ici. Et c'est parti. Mairie des Lilas. Et on va à Châtelet. Et petit bonus, on a le prolongement de la ligne 11 qui ouvrira au printemps, qui est déjà affiché. Donc bah, c'est cool. Et là, du coup, on va à Châtelet. Très belle station, arts et métiers. Vraiment, on va voir. En fait, on est comme dans un sous-marin de Jules Verne, arts et métiers. Et on a une sculpture, là, on est dans les coins. Et voilà, j'adore cette station, j'adore. Le petit siège aussi, là. Voilà, là on est dans la 11. Ça fait 2h40 quasiment qu'on est dans le métro. On est à Châtelet et là on va devoir faire quasiment tout le pôle de Châtelet pour choper le RER pour aller à La Défense. Et oui, le RER va être blindé. Je vous montre ça dans 10 minutes. On est dans le RER, on est à Châtelet et on doit aller à La Défense pour choper la ligne 1. On y va. À La Défense et on va prendre la ligne 1 en direction de Château de Vincennes. Ah, vraiment là, je vais me faire éclater par les portes palières et les portes du métro. On est sur le quai et là, la sonnerie elle a retenti. Je suis rentrée juste à temps, je me suis fait bloquer par les portes, c'est super mal. C'est super mal. Voilà. Donc bah, c'est parti pour la ligne 1. De la ligne 1 et on rentre en intérieur. On est bien parce que là, devant c'est une ligne automatique. Donc il n'y a pas de chauffeur, c'est une première ligne automatique. Par contre, on ne pourra pas faire la 14 parce qu'elle est fermée jusqu'au 25 février. Du coup, on ne peut pas la faire. Du coup, on va devoir prendre un bus de remplacement. J'espère au moins ça compte. C'est vous qui jugerez. On va faire les fous, on va rester après le terminus. Donc là en gros on est bien à Château de Vincennes et là, on doit aller à Béraud et du coup on va rester après le terminus et on va voir ce que ça fait. Là on est à la Charles de Gaulle Étoile et là on prend la 6 pour aller à Nation. On a tout ça à faire, on est à Charles de Gaulle Étoile et on va jusqu'à Nation. MP73. Bien, parce que elle est bien aérienne et entre Passy et Birakiem, on peut voir voilà, la petite tour Eiffel, malheureusement cachée par un métro, mais là on la voit mieux. Et voilà, on arrive.
Sèvres-le-Courbe, la station de mon enfance. Ceux qui sauront de quoi je parle. Voilà, dites-le moi si ça vous dit quelque chose. J'aime bien ouvrir les portes. Je sais pas pourquoi je fais ça. Là, on vient tout juste de partir de Nation sur la 9. Le petit bruit qui fait du bien. Je vous laisse profiter. Voilà, c'est bon. Donc là, on va à Montreuil et on fait toute la 9, 50 minutes. Ça va être très très long. En gros, on vient de descendre à la porte de Montreuil. Et pas le truc de chantier. Là, on vient de descendre à la porte de Montreuil. Attendez, je vous montre l'entièreté de la station. Voilà. Et bon, je sais pas si vous avez bien vu, mais voilà. Et en gros, on sait pas pourquoi il est terminus à la porte de Montreuil. Du coup, on doit attendre le prochain métro. Ça va encore nous faire perdre du temps sur notre défi. Et longue. On va se taper mairie de Montreuil. Pont de Sèvres. Youhou. Je vais dire Miskin à la 9 aussi. Parce que elle porte des noms de stations très bizarres. Je vous montre ça. Comme nom de station bizarre, on a donc rue des Boulets et un peu plus loin rue de la Pompe. On a presque fini la 9. Il nous reste 8 stations. Donc là, on était à Ponsard il y a quelques minutes. Là, on a pris un bus à la gare routière. Et du coup, on a pris le bus 467 en direction de Rueil-Malmaison. Et on doit descendre à Boulogne, Pont-de-Saint-Cloud, Albercan. Et on se retrouve dans la 10. Donc là, on va tout juste commencer la ligne 10. Et alors cette ligne elle est un peu spéciale parce que, s'il te plaît, ouvre-toi. Donc en gros sur le plan, je disais la 10 elle est un peu spéciale parce qu'en gros là on est parti à Boulogne-Pont-de-Saint-Cloud. On va faire toute la boucle de Mirabeau, enfin on passe par Mirabeau, voilà. Alors, en fait on va devoir aller à Javel, refaire la boucle ici, ensuite changer à Boulogne-Jean-Jaurès pour ensuite aller jusqu'au Starlit. Donc ça nous prendre un peu plus de temps du coup. Moins fréquenté du métro parisien. Boulogne-Jean-Jaurès. Là du coup, notre correspondance. Et après, on retourne jusqu'à la gare d'Austerlitz. Enfin. Boulogne-Jean-Jaurès. Prochain arrêt, gare d'Austerlitz. Donc là, la station gare d'Austerlitz est fermée. Et là, du coup, on va aller à la place d'Italie. Allez, à la place d'Italie. Alors en gros, on a dû venir à pied de la ligne 10 à gare d'Austerlitz car la station gare d'Austerlitz est fermée. Là, on devrait bientôt la voir. Et d'ailleurs, on va passer dans la verrière d'Austerlitz qui est très belle. Et si vous voulez, je vous mets un passage sur la Seine aussi. Là, le métro il ralentit vachement, mais il s'arrêtera pas à la gare d'Austerlitz quand même. On voit
aussi à la station Gare d'Austerlitz que l'on vient de finir. Film. Et là, on va voir le passage sur la Seine. Très beau passage de la Seine, de ligne 5. Évidemment, c'est moins impressionnant que quand on voit d'un autre pont, quand on n'est pas dans le métro. Évidemment, c'est moins impressionnant. Voilà. Bon bah, on va à Bobigny. À Bobigny. Station fantôme Arsenal. Voilà. Fermé en 1939 à cause de la guerre. Petit tram T1 Bobigny-La Courneuve. Et donc là, en gros, ce que je vous disais, c'est qu'on était à Bobigny. Et là, on va devoir aller à La Courneuve pour prendre la 7. Et la 7, c'est une ligne un peu spéciale. Je vais vous expliquer. Il y a deux choses spéciales. En gros, je vous disais, la 7, elle est un peu spéciale parce que la première chose, c'est qu'on va s'arrêter sur le chemin. En gros, on va devoir faire la ligne 7 bis à Louis Blanc. Et du coup, on va s'arrêter. On va faire un tour de 7 bis. Et du coup, voilà. Et du coup, la deuxième chose, c'est qu'il y a deux branches. Donc, on verra quelle branche on fait, ça dépend. Si on va à Mairie-des-Bries, on prend le RER C et on va jusqu'à Bibliothèque François Mitterrand pour faire la 14. Et si on va à Villejuif, on descend à Tolbiac et on marche jusqu'à Olympiade pour la 14. Cette bis. Comme promis, on s'arrête à Louis Blanc pour la 7 bis. Donc là, on est dans la 7 avant dernière ligne. Ça commence à être chiant. Le métro là, ça commence à être chiant. Il y a plus d'enthousiasme là. Il y a plus d'enthousiasme. Parce que plus la 7, ça fait du bruit là. Avec les vires. Voilà. En fait, finalement, suite à un problème d'organisation de parents, voilà, on va devoir changer notre trajet. Donc là, on prend la 12. Donc là, en gros, c'est sur le plan, mais bon, on voit pas très bien. En gros, là, on était à Pasteur. On va aller jusqu'à Mairie d'ici. On fait toute la 12. Ensuite, on va aller à la Porte de la Chapelle. On va prendre le T3B pour aller à la Porte de Clichy, prendre la 13. Et après, on verra ce qu'on fait. Oh, la ville. Ah ouais, en fait, c'est un TGV, le métro, maintenant. Là, je suis dans la 12. Il me reste 3 lignes. Là... Vraiment, le métro, ça commence à être chiant. Voilà, j'espère que je tiendrai. Parce que je me suis réveillée à 4h15 en plus ce matin, donc... je vais être fatiguée quand je vais rentrer. Bon bah là on est entre Mairie d'Aubervilliers et Aimé Césaire. Après Aimé Césaire et Front Populaire aussi. C'était les parties les plus récentes du métro qui ont ouvert 31 mai 2021 il me semble. Donc là on a changé notre trajet. On va faire... Oui, cette ligne s'il vous plaît, pour stationner en instant, le temps de rentrer au tard. Mais ah, ok. Donc on a dit Mairie d'Aubervilliers et on va à la Porte de la Chapelle pour prendre le T3B et ensuite la 13. Donc bon bah je viens de commencer la 13, ça va être très long, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de monde. Je sais pas là, c'est... Plus on commence à être fatigué là, ça commence à être irritant ça. Oh là 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 là. Mais c'est l'avant-dernière ligne, donc ça c'est cool. Là on fait la 8, la 4 et on se casse. Voilà, c'est bon. Enfin, allez, courage. On arrive à Saint-Denis, après on va devoir aller à La Fourche pour aller ensuite à Asnières-Gennevilliers et ensuite vers toute la 13 jusqu'à Châtillon. Après on va devoir aller à Port-de-Vent, prendre le T3B, la 8 et après vous verrez.
l'image de près. Ça va être long la 13 parce que du coup il y a 2 branches, on va aller à la Fourche, on va revenir à Agnières et on va faire toute la 13 enfin jusqu'à Châtillon. Qu'est-ce qu'on est serré dans la ligne 13? Chante les voyageurs, chante les voyageurs. Perso, je préfère le rap. Il nous reste une station. Là on est à Malakoff, rue Étienne Dollet. Et là, il nous reste Châtillon Rouge et on a fini la 13. Ah non, en fait, après on doit aller à Porte de Bon. Donc là, on est parti pour notre avant-dernière ligne, la 8. L'avant-dernière ligne, le plan de la 8 est très long. 49 stations pour 24 km. Ça paraît peu, mais en vrai, c'est un aller-retour Paris-Bussy, on va dire. Enfin, un peu plus qu'un aller-retour Paris-Bussy. C'est l'avant-dernière ligne. Il y a Richelieu de Rouen. Et là, on a encore tout ça à faire jusqu'à Créteil. Mais c'est l'avant-dernière ligne. Et ça, c'est une... Bon, changement de trajet, en fait, on va pas aller jusqu'à Créteil. À cause de l'horaire du train, on va aller à la porte de Charenton. Et après, on prend le T3B. Et pour finir, la ligne 4. Et désolé, on fera pas le demi-tour sur Bagneux. Voilà, désolé. Vraiment, on a dû totalement refaire notre trajet à cause de problèmes. Désolé. Ok, bon bah on est à la porte dorée comme prévu. Désolé les enfants, on ne va pas jusqu'à Créteil. Et là, on se dirige en direction du T3B pour aller à la Porte d'Orléans. On a 40 minutes pour être à Gare de l'Est. Même pas. Un peu moins. Et on est à la Porte d'Italie. Ça va être chaud. Mais ça peut le faire. Alors, mon père m'a dit attention à tous les pieds. Quand je lui ai dit, on va dans le fond à Bastille, il m'a dit attention à tous les pieds. Voyageurs de la ligne 14, attention, notez qu'en raison On n'est pas sûr d'avoir notre trappé à Gare de l'Est. Il nous reste 15 minutes. Et je suis pas pessimiste, moi. Donc bon, voilà, c'est fini tout notre périple. En plus, le pire, c'est que on n'a pas tout fait. Donc on rajoute encore 30 minutes. Donc là, en plus, ça devrait nous faire putain de 17h08 dans le métro quand même. On est parti à 6h30. Et là, il est 22h10. Attends, je calcule 2 secondes. Il n'y a pas d'erreur. Tous les calculs sont normalement bons. Et là... j'en peux plus, je suis épuisée là, j'arrive au bout de ma résistance au transport. Vous pouvez pas imaginer. Oh là 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 là. Si, donc du coup on l'a fait. Voilà, là on est à la gare de l'Est. 22h10. Non, vraiment, là, j'en peux plus, vraiment. C'est...
J'en peux plus. Parce qu'en gros, on a fait... parfois, on a fait des super gros détours. Et ça nous a fait très mal aussi, nos détours qui du coup qui nous ont rallongé beaucoup de temps. Je pense 1 heure, voilà. Donc si... On est actuellement le 10 juin, ça fait plus 1 an et 3 mois à peu près que j'ai fait ce défi. Et voilà, on pourra dire que j'ai fait toutes les stations de métro. Ce truc que les gens définissent comme sale, dégoûtant, rempli de fou. Je l'ai parcouru de long en large pendant une journée. Et voilà, je le referai parce que j'ai pas tout fait. Ça arrivera un jour, très probablement, enfin c'est sûr même. Et voilà, c'était School of Train. Salut, à la prochaine.